mission accomplie pour Joseph Kabila. L'homme doit aller au diable ou il doit aller au paradis? L'homme doit aller au diable. C'est lui que vous appelez Kabila parce que nous l'appelons Kabila parce qu'on nous a demandé de l'appeler Kabila. Son identité, ses origines, en fait, lui, c'est comme Melchisedec. On ne connaît ni père ni mère. D'où il vient, on ne sait pas. Où il va, on ne sait pas. Durant 18 ans, vous ne construisez même pas une école à la taille du collège Boboto. En 1997, lorsqu'on chassa Mobutu, il fallait que l'Occident ait accompli ce qu'au plan Nango, clairement, il y a que le Rwanda puisse nous dominer, afin que Bango va minerais, notamment à l'Est. Boïmoukena, qui a fait dernièrement des déclarations que c'est lui qui avait donné le nom de Kabange. Messieurs, dames, Tanguy Koki. Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de GG Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux: bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur GG Link Store et GG Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. GG Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de $149. Ne tardez plus, visitez gglink.com. Ne tardez plus, visitez gglink.com. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes en RDC. RDC, c'est votre pays, c'est mon pays. Réfléchissons un peu. Cette émission s'appelle ou s'intitule « Mission accomplie par Joseph Kabila, Monsieur va au diable ». Pourquoi nous disons ça? La République démocratique du Congo, durant 18 ans, Joseph Kabila n'a pas pensé comment organiser ce pays sur le plan administratif. Nos villages ne sont pas sécurisés. Nos secteurs ne sont pas sécurisés. Nos territoires ne sont pas sécurisés. Vous comprenez? Nos provinces ne sont pas sécurisées. Et à tous les niveaux, l'autorité de l'État absente. Mais Joseph Kabila était lui-même sécurisé. Kingatkati était sécurisé. Admettons que tout le pays était sécurisé. Dans le Lengi Oyo, Kingatkati était sécurisé. Est-ce qu'au Congo, on pouvait parler de l'infiltration? Joseph Kabila était venu en RDC comme pion pour nous infiltrer et nous affaiblir, ou il était là vraiment comme président pour construire ce pays. L'administration congolaise par terre. Au niveau de nos frontières, nous sommes allés par terre. Tous les services d'intelligence infiltrés. Je me pose mille questions. Ce monsieur a accompli le plan de qui dans ce pays? C'est la première thématique qui nous dérange. Et nous allons évoquer la deuxième. Antonio Guterres, lorsqu'il nous parle de consensus pour l'élection, processus électoral, il fait allusion à quoi? Lorsqu'il nous dit que la CENI doit commencer à publier le calendrier de toutes les opérations. Lorsqu'il nous parle que la CENI et Sengeli a Pesabiso budget naeza budget nini. Antonio Guterres ne peut pas nous parler de la MONUSCO, échec, absence totale, kaka wanande mounia mutuya. Et au-delà de ça, nous allons évoquer aussi l'homme que nous appelons aujourd'hui Kamitatu, Namayazali Koleka. Ndimato Kotana Mozindo, ils allaient deuxième numéro pour te valider Sengeli Tosala. Mais dans ce deuxième numéro, je ne serai pas seul. Je reçois pour vous Trésor Kalala, avec qui nous allons essayer d'entrer en profondeur et de vous faire de grandes révélations. Je dis bien de grandes révélations. Oui, des grandes révélations. Mission accomplie pour Joseph Kabila, l'homme doit aller au diable. Trésor, bonjour.
Bonjour DG Stéphane. Mission accomplie pour Joseph Kabila. L'homme doit aller au diable ou il doit aller au paradis? En tout cas, je ne peux pas réfléchir pour répondre à cette question. L'homme doit aller au diable, carrément. Pourquoi? D'entrée des jeux, vous avez essayé de brosser l'état dans lequel Kabila a laissé ce pays. Nous devons savoir que c'est lui que vous appelez Kabila parce que nous l'appelons Kabila parce qu'on nous a demandé de l'appeler Kabila. Mais c'est quelqu'un qui, d'abord, son vrai nom pose problème, sa nationalité pose problème, son identité, ses origines. En fait, lui, c'est comme Melchisedec. On ne connaît ni père ni mère. D'où il vient, on ne sait pas. Où il va, on ne sait pas. Donc, c'est un Melchisedec. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais brosser quelque chose avant que Toko t'apprenne la Mouzindo. Comment osa président de la République, durant 18 ans, vous ne construisez même pas une école à la taille du collège Boboto, à la taille du collège Imara na Lubumbashi, à la taille du Babosembo. Durant 18 ans, au Tonga ta école ya Bongote. Durant 18 ans, monsieur, paraît-il que c'était un soldat bien formé. Atiki ata camp militaire mon côté. À la taille, il y a camp Kokolo. À la taille, il y a camp Tchadji. Ata mon côté. À réhabiliter. Comment expliquer que quelqu'un, il fait 18 ans au pouvoir, à Tongiata Université Moroté. Pona Congo. Pona Congo. Université à la taille à Unikin. Tokoloba Unikin eza munene. Unilou. Unikis à Tongité. À la taille à UPC. Oh, il y a à réhabiliter. À réhabiliter pété. Donc, au Tongi école T, au Tongi université T, au Tongi camp militaire T. Aucun bâtiment administratif. À part immeuble idiot. Au Libiso. Et ça, immeuble intelligent? Non. C'est un immeuble idiot qu'on nous a placé sur le boulevard. Dites-moi quel est ce bâtiment administratif à la taille à CNCS, par exemple. Exacté. Oui. À la taille à fonction publique. Exacté. Alors, c'est un monsieur qui pour la mission pour détruire Mboka et on va le décortiquer si vous me relancez. Ou bien en fait, je ne sais pas comment les gens bazo considérer étape ou traversée. Nous sommes à une étape très cruciale. Pays nabiso et un virage moko où déterminer même les générations futures. Mais on ne nous laissera pas tranquilles. La communauté internationale ne nous laissera pas nous organiser pour que tout atteindre l'objectif nabiso. Nul n'ignore que si nous sommes agressés aujourd'hui, le Rwanda est utilisé comme un alibi, comme notre interface. Mais dans les fonds, notre ennemi ou nos ennemis, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est la Belgique, c'est la Grande-Bretagne. Bango ande bazolinga ko maintenir biso na situation ya pauvreté pour que Bango banda se retrouver avec nos minéraux au bazozwa à vil prix. Mais comment nous sommes arrivés jusque-là? Depuis la nuit des temps, ces gens-là ont toujours rêvé de balkaniser notre pays. Depuis Kala. Bangraba katabiso pour que Bango basala ba velléité ne bazo sala. Mais ça n'a jamais tenu parce que le peuple congolais a toujours été debout. Fort malheureusement, en 1997, lorsqu'on chassa Mobutu, il fallait que l'Occident ait accompli ce qu'au plan Nango, clairement, il y a pour ça que les Rwanda puissent nous dominer, afin que Bango soit minéré, notamment à Est. Mouzé Kabila, ils ont signé des contrats ou des accords où il fallait bâtir la Bango, une grande partie, notamment 300 mètres, 300 km à partir de la frontière de Rwanda, Ouganda, Burundi, côté Panabiso. Mouzé, tout ce qu'il y a eu, Bakoti, et puis il n'a pas été d'accord, le peuple s'est soulevé, Tobengani Barwandais. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a tué Mouzé Kabila. Mais pour accomplir leur mission, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait nous imposer un Rwandais à la tête du pays. Et en tout cas, je suis désolé, moi je n'ai jamais cru que ce monsieur-là, c'est un Congolais. Et il ne s'appelle pas Kabila. Je m'en tiens aux déclarations de Kyungwa Koumanza, paix à son âme, et
du feu professeur, ex-gouverneur, c'est pas Kissou là, Ngoï Moukena, qui a fait dernièrement des déclarations que c'est lui qui avait donné le nom de Kabange. Kungu Akoumaz avait donné la tribu. Et aujourd'hui, on nous a fabriqué un monsieur qui on ne connaît ni papa, ni maman, ni soeur, ni ami d'enfance, ni nani, on ne connaît pas. C'est un Melchisedek. Aïe, on l'a placé là, avec une seule mission. Détruire le pays, de faute en comble. L'infiltrer jusqu'à la moelle épinière. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Kabila avait une mission de détruire l'administration publique. Il l'a fait. Il l'a fait. On n'a pas l'administration. On n'a pas d'administration publique. Regardez Congo. comment l'IAU se bat comme un diable. Ouais, ouais. Pour élaguer les infiltrés, Bien sûr. les gens qui ont des quadruples paiements. Il se bat. Ouais, ouais. Donc une administration publique foutue, il a détruit. Domaine et enseignement. Je venais de le dire d'entrée des jeux. Aucune école, aucun collège, aucun lycée dans ces pays. Moderne. Exaté. Exaté. Et le Congo est À la nul. taille, Babo Sangani, Le lycée Congo est Ouema, nul. lycée Tuendele. Oui, 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 oui. Il n'y a pas. Ouais, c'est nul. Donc, mission détruire l'éducation. Pourquoi? Parce que si vous voulez détruire une nation, il faut s'attaquer à sa jeunesse. Très bien. Et sa jeunesse, c'est au niveau de la base. Parce que quand la jeunesse n'est pas instruite, elle fait du n'importe quoi. Oui, bien et c'est sûr. ça, l'héritage, c'est les Koulouna. Bien sûr. C'est les Oudjana. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. En fait, c'est fait à dessein. Kabila Bando Beteblona Kara, parce qu'il savait que c'était ça sa mission. Il fallait détruire la jeunesse. Il fallait détruire l'éducation. Il fallait détruire l'enseignement. Et durant 18 ans, ils ont moi bandi maternelle, ti à côté université. Donc c'est toute une génération que Kabila a bousillé. Donc les Rwandais nous ont détruits pendant 18 ans. Pendant 18 ans, ils ont détruit l'éducation. Mais, par résultat, il y a un examen d'État et Bimaka. Vous êtes dans ce monde. Tendre le micro, écoutez comment les enfants parlent. Déplorable. Mais c'était ça la mission, détruire l'éducation de toute une génération. Et là, ce n'est pas seulement une génération, ce sera 2 générations. Parce que ces enfants, ok, ils sont déjà foutus, ils grandiront, ils engendreront aussi des enfants qui seront à l'image de leur éducation, de leur parents. père, de leurs parents. Donc c'est au moins 2 ou 3 générations comme ça qu'il a détruit. Et le Congo, Et même le Congo recule. Ils ont dit Simamakasi. Il faut du temps. Kabila a détruit notre système sécuritaire. La sécurité, les renseignements. Comment vous pouvez accepter qu'un pays souverain, indépendant, ait des officiers d'un autre pays? Ça n'a pas de sens. Allez même à la cour d'ordre militaire ici. Vous allez trouver, il y a des magistrats militaires rwandais. Tu n'as pas besoin qu'on te dise qu'il est rwandais à le voir, à l'entendre, c'est un Rwandais. Ils sont dans l'état-major des généraux aux caporaux, sur toute la ligne de commandement. Toute la ligne de commandement. Il y a des Rwandais. Dans l'ANER, dans la DGM, dans la DEMIAP. Ah, ce n'est pas possible. Hein. Mais il y a des Rwandais. Ouais. Allez au camp Kokolo ici. Des révélations trop graves. Non, mais allez au camp Kokolo ici. Vous voyez, il y a des Rwandais. Tu n'as pas besoin qu'on te dise qu'il est Rwandais. Et puis, je te fais une révélation très grave, comme vous le dites là. Moi, j'étais au Katanga en 2013. Ok. Parce que vous savez, en dehors de la politique, nous essayons de faire aussi un peu de business. Oui, bien sûr. Alors, il y a un ami qui m'avait ouvert une coopération, là, c'était la braise. Paraît-il, bon, à ce temps-là, ça payait. Si on pouvait aller... Dans Makala. Makala, Makala et tout. Parce que ça passe. Partout, ouais. Il faut vivre. Et surtout, j'aime l'entrepreneuriat. Tokenda na village moko na route Kasenga. Là, je suis au Katanga. Donc, la route Kasenga, c'est de Lubumbashi vers Kasenga. Nous arrivons dans un village, Mboka Moko Benga Komonango, à Kana. Ok. On peut vérifier. C'est un village sur la route Kasenga. C'est à moins de 100 km de Lubumbashi, à Kana. Pour vous démontrer le niveau de l'infiltration. Nous sommes en 2013. Nous sommes en 2013. Ouais. Tokomi na village wana à Kana. Babete linga li solo te. Na moni pe na musika te. Na koma wana, il y a un camp des militaires rwandais. Au Congo. Au Congo. Camp, vraiment batongi camp. Avec les maisons de paille. Hein? Donc, étendu moko munene.
avec des militaires rwandais parlant à Kinyarwanda. Et tous ces villages-là, je dis bien à Kana, si les services de renseignement vont nous suivre, ils doivent aller vérifier si ce camp est toujours là ou il a disparu. S'il a disparu, tous ces éléments-là sont allés où? Donc nous vivons toujours avec eux. Ces militaires-là, ils ont mis des barrières na banzela. Moni na mboka wana. S'il faut que na mai, il faut que na site babazo sala makalango, il y a des petits sentiers, des petits tunnels. Et il y a des barrières partout là-bas au Refout à 200 francs, 500 francs pour accéder à la contrée Moussous. Et ceux qui font ce travail-là, ce sont des Rwandais. Il n'y a aucun FARDC congolais. Et de plus, ceux qui s'il y a des contentieux, il y a des problèmes, il faut qu'il y ait un bureau à Kawana. Et soit au foot à Mande, soit au film. Les Congolais, mais je vous dis, là nous sommes en 2013, j'étais accompagné d'un ami qui son père était politicien du PPRD. J'étais son nom. Je dis, est-ce que tu vois ce que je suis en train de voir? Il dit, effectivement, on n'est pas en train de rêver. En tout cas, il y a un camp militaire de militaires étrangers, des militaires rwandais sur le sol congolais, tranchant même les contentieux des Congolais. Bon, fouti ça amende, bon, film, bâtir ma barrière, na tunnel, qu'on a pas le caïfo fouta, 200 francs, 500 francs. Et la discipline régnait là-bas comme ça, imposée par des militaires rwandais. Voilà comment Kabila voulait nous infiltrer au niveau de la cellule. J'ai l'impression à ce niveau-là que nos provinces aujourd'hui, comme Bilo Komokobo est par terre. Puisque dans une province, nous avons un gouverneur, nous avons, directeur de gouverneur, ça toujours, des provinces. Gouverneur, maire de la ville. Gouverneur, maire de la ville. Nous avons le bourgmestre, le chef de cité. Les administrateurs des territoires, tout ça. Les administrateurs des territoires, le chef de secteur, le chef coutumier. Non, mais c'est là que nous disons que Kabila, c'est le démon de ce pays. Parce qu'il a commencé d'abord par acheter le chef coutumier Belé. Oui, le chef coutumier Belé, comment il y a? Yo aussi on a un chef coutumier na Pullman. Azolia Pizza. Chef coutumier. Chef coutumier Azolia Hamburger. Chef coutumier na Pullman. Na Pullman autour de la piscine. Je comprends rien. Azolia Pizza. Na bon ça le micro oui vas-y. Donc chef coutumier Azala na Mboka, na Zamba pour garder la puissance ancestrale. Pour garder, n'est-ce pas, l'intégrité territoriale, le chef coutumier, parce que ce sont des protecteurs spirituels des notaires. Mais comment nakin? Comment nakin? Et tout le monde a atteint à Kabila. Chef coutumier na Pullman Hotel, Azolia Hamburger. Azolia Hamburger, Azolia Pizza, Azana téléphone, Azana iPhone. Et il communique. Il communique. Très bien là. Un chef coutumier. Et c'est Kabila qui a détruit notre pouvoir ancestral. Nous, on était des tout petits quand Mobutu régnait. Mais on ne pouvait pas voir quelqu'un habillé en tenue des chefs coutumiers, Nabanzela. Non, on ne pouvait pas voir ça. Ouais, mais aujourd'hui, les chefs coutumiers ont des jeeps. Territorial, l'Abisso est Koufi, j'ai l'impression. Et Koufi complètement. Or, sous d'autres cieux, un chef de secteur, un chef administrateur de territoire, sont de messieurs, sont de chefs. Oh, il s'est la moussala malam, bien na sécurité qu'on sort. Mais dans nos villages, Kabila achata la police, il n'y a rien. Achaba sous-certité, locomotive. Donc, dans ce débat, moi, je venais de Mbanzangungu au début de l'année. Mais il y a maintenant des villages, Koma, Kindinga, Lufuru. Tu peux trouver un village avec 200 ou 300 personnes. Moi, je n'ai vu aucun policier. Aucun? Moi, je même pas deux. Même pas, je dis aucun policier. Bazawan. Bazate. Donc, quand vous arrivez à Mbazangou, la route qui mène vers Kambala. Je vois. Vous montez au-dessus, là, il y a des villages, plein de villages. Moi, j'ai sillonné tous ces villages-là. Je n'ai vu aucun policier. Aucun. Aucun policier. Ces gens-là vivent seuls. Donc, c'est pas gouverné. Il n'y a rien là-bas. Et ça, c'était la mission du monsieur. C'est lui que vous appelez Kabila. Et pour preuve, pourquoi c'est toujours un ministre qui revient à la décentralisation? Administration territoriale. Pourquoi c'est Roubero? C'était plus Roubero. Mais c'est pour vous infiltrer à la cellule. Ouais. C'est pour vous détruire.
à la cellule. Et voilà, nous sommes maintenant là. Vous voyez l'histoire de Kwamuntu. Et à un moment donné, Robert Wana, Gilbert Kakonde, Baswanaka, Gilbert Kakonde voulait nommer à la territoriale. Robert Wapé le Bingaï il faut nommer. Il y a eu conflit. Il y a eu conflit. Conflit de compétences. Or, c'était. Ezaki na compétence, il y a ministère, il y a intérieur. Et d'ailleurs, Ndebi Sikana Toyoko Bota Likambo ya Minembwe. Minembwe, voilà. Voilà. Et d'ailleurs, ministère Wana c'était créé à dessein. Décentralisation, régional. Affaires coutumières. Le ministère qui est Robert voilà. Mais en fait, c'est affaires régionales. Mais c'est le ministère de l'Intérieur. Non, ils ont déjà. Alors il fallait. Voilà. Alors il fallait dédoubler le ministère de l'Intérieur pour effectivement nous détruire. Nous infiltrer. Parce que là, il y avait les Mouyèges, c'était les fils du pays. Bien sûr. Il y avait les Chadari, c'était les fils du pays. Alors il fallait alors un ministère comme ça pour flouer. Avec quelqu'un de flou. Avec quelqu'un de flou. Et on a mis Robert. Et il est resté longtemps là-bas. Il est resté longtemps et Robert. Il était intouchable. Le tout-puissant Robert. Et chez lui ici, Nani Niawa, place des évolués, les militaires qui faisaient sa garde là-bas, mais c'était des Rwandais. Nous, chaque samedi, on allait courir le long du fleuve. Chaque dimanche, on allait courir il y a jardin, il y a primature, on faisait... Oui, mais à l'époque là, quand vous arrivez au fleuve là, les militaires qui étaient là, c'était des Rwandais. Ils se parlaient en Kinyarwanda. Oui. Et s'il faut un dessin pour comprendre que Kabila nous avait infiltrés jusqu'à moi les Pinières. Roubert a fini à Lubumbashi, à Unilou, là où j'ai aussi fini. Il priait dans mon église. Viens et vois. Ceux qui sont de Lubumbashi connaissent du feu pasteur Albert Lukusa. Quand Roubero a fini ses études à Inilou, il est allé dire au pasteur que j'ai fini mes études, je sens que je dois aller servir Dieu maintenant chez nous. Et chez eux, c'était où? Au Rwanda. C'était des étudiants rwandais qui étaient venus étudier à Lubumbashi. Moi, j'en ai étudié, j'ai étudié avec beaucoup de Rwandais à l'école primaire, à l'école secondaire. Ah, donc, ça représente Rwandais à l'objet dans ce là. Merci beaucoup pour votre encadrement. Maintenant, je sens la conviction d'aller servir Dieu chez nous. Et on l'a béni. Papa Molier. Oui. Accueilli. 3 ans après, rébellion RCD, qui est à la tête? Roubero. Oh. Mais vous savez mais yo, le Nzambe chez vous. Oh, mais qu'est-ce qui fait que tu... Oh non, tout... Enfin, des histoires un peu floues là. Pour comprendre que ce pays, il est infiltré à la moelle épinière. Alors, si nous comprenons les enjeux de l'heure, ce que tu as vu que tu as infiltré, nous devons nous souder les coudes. Derrière, en fait, le président de la République. À combat derrière lui, il y a une incompétence, derrière lui. C'est manque d'intelligence et puis, en fait, Morezo Senga, une conscience patriotique collective. Ah oui, très bien. Nous devons être conscients des enjeux de l'heure. C'est l'enjeu du 21e siècle, le Congo. Parce que la matière, la guerre du monde maintenant est en République du Congo. Nous sommes en train de présider la transition énergétique. Comprendre. La matière du 21e siècle, c'est le cobalt. Au Tozanango, 3 500 000 tonnes. Deuxième est Australie, il y a 1 400 000 tonnes. Et puis, sous Balandi. Donc, nous avons plus ou moins 80%, il y a réserve, il y a cobalt industriel. Il faut servir la transition énergétique, notamment lithium. OK? Tous en gaz, tous en pétrole. Alors, enjeu, ceux qui sont bien té, ou si les jeunes n'ouvrent pas les yeux, ils risquent de parce que yo ont ou parce qu'ils ont l'été. Le problème de ces pays, ce n'est pas Chilombo. Comme j'entends dans les médias, Chilombo, leadership faible. Chilombo a 4 ans au pouvoir. Même pas 4 ans, 3 ans et quelques mois. Il se bat contre le monde entier là. Et nous savons, notre ennemi est identifié. C'est la Belgique, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne. Bâtir Rwanda Liboso a infiltré Bisso pour faciliter Bango circuit mafieux. Nous savons. Et Chilombo se bat pour finir ça. Mais il y a des gens, j'ai entendu un opposant passer à la télévision pour dire non, pour que la guerre finisse, il faut changer de président de la République.
Mais c'est être inutile. C'est être inutile pour ces pays. Je ne veux pas dire être bête parce que ça sonne mal. C'est être inutile pour ces pays. Et nous avons des gens comme ça dans ces pays. Moi, je crois qu'il faut tous nous unir. Il n'y a pas raison de faire opposition. Notre ennemi est identifié. Nous devons les cibler et l'attaquer. C'est la communauté internationale. Et c'est comme ça que vous voyez nos Ukrainiens. Ils sont derrière leur président de la République. Regardez les Russes. Ils sont derrière leur président de la République. Regardez à Burkina Faso, il y a eu un coup d'État il y a 2 jours. Le peuple a refusé ça. Ils ont pointé du doigt leur agresseur, la France. Tumbi ambassade de la France. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Tous, comme un seul homme, ils ont dit c'est vous les Français. Ça doit être ça aussi avec nous les Congolais. Nous devons dire c'est vous les Américains, c'est vous les Français, c'est vous les Belges, c'est vous les Britanniques. Bozo Lingate que tout s'est développé en utilisant les Rwandais. Alors connaissant cette situation, il y a des Congolais distraits, en fait, de la race de Mouzé Kabila, de la race Yabassé Sanga, de la race... Il y a tous ces gens-là qu'on a utilisés par les Rwandais, n'est-ce pas? Pour nous infiltrer et pour nous affaiblir, Timbo qui est comme le niveau haut. Donc, Mboka Sokezabo, ce n'est pas à cause de Chilombo, c'est à cause de Kabila. Pour ne pas nous éparpiller. C'est à cause de celui que vous appelez Kabila. Parce que moi, je n'ai jamais cru que c'est un Congolais. C'est un monsieur qu'on nous a imposé par la communauté internationale pour accomplir une mission bien précise. Kabila a été missionnaire et il a bien accompli sa mission. Il a reçu. Donc là, ils peuvent l'applaudir. C'est comme ça qu'il est calme. Ah, il est calme. Il joue à la moto. Oui, il est à l'aise avec... Il va au Katanga, il fait la course de véhicules à Kachamata là-bas. Oui. Il est bien, il a sa barbe, il a ses lunettes, il frime et voilà. C'est comme ça qu'on les touche. Il est à l'aise. Parce que mission accomplie. Mais il y a des Congolais qui sont distraits. Qui les soutiennent aussi même. Qui les soutiennent. C'est ça aussi le problème. Il y a des jeunes qui sont distraits. Ils les soutiennent. Les jeunes, ils boivent dans les bars. Ignorant l'enjeu du 21e siècle. L'enjeu mondial du 21e siècle, c'est la République démocratique du Congo. Et tous ces gens viennent nous attaquer pour nous engloutir, nous affaiblir, pour qu'eux trouvent gain de cause. Mais nous, là, nous tirons sur un innocent. Non, c'est Chilombo. Non, c'est Chilombo. Alors que celui qui nous a amenés dans ces pétrins est connu, il est là à Kingakati. Ils sont là, ils prennent tout le temps des avions, ils viennent ici, ils partent. Les Guterres, les Blinken, les Boris Johnson. Voilà les ennemis du Congo, en utilisant Kagame. Ah oui. Guterres, puisque vous l'avez cité, et il peut faire l'objet de notre deuxième thématique. Entrons un peu dedans aussi pour chercher des données, la bonne information. De partout. Mais il nous écrit, il nous écrit en nous disant que il faut s'ennuyer à publier calendrier naïe, puis à publier budget naïe, en même temps consensus autour du processus électoral. Bon, 3 points, Wana. Guterres, il se moque de nous. Oui. C'est l'interpellation ou c'est l'excès des ailes? Non, il se moque de nous. Nous, les Congolais, nous avons enterré plus de 12 millions de nos frères. Massacrés par leur complicité. Là, ce n'est pas un problème. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les élections. Qu'est-ce que lui a à voir dans nos élections? Ah, ça, moi, je me demande. Je ne sais pas, peut-être s'il compte devenir député national en RDC. Peut-être. Il veut ou gouverneur ou sénateur. Je ne sais pas, je ne sais pas. Nous enterrons nos morts tous les jours. Oui. À cause d'eux. Il a dit ici qu'ils étaient incapables de chasser les M23. Ah ouais, parce qu'ils ont des armes sophistiquées. C'est une armée moderne. Je me demande, Conseil des Nations Unies, Conseil de sécurité, Plus Nations Unies, Nations Unies, incapable de fournir à la MONUSCO des armes appropriées pour buter un petit groupuscule de gens. Mais il quitte là, après avoir fait la bourde dans sa première communication, il vient encore ici pour nous demander le calendrier électoral et les budgets. Qu'est-ce que Guterres a à voir dans ça? Il n'a rien à voir dans ça. Nous enterrons nos morts tous les jours. Et d'ailleurs, la sécurité de notre pays est plus que les élections. Oui. Parce que si nous sommes en insécurité, si nos frères sont tués, à quoi servirait? Si nous perdons ces pays, si ce pays est balkanisé, nous sommes envahis, celui qui sera président de qui? Et sur quel territoire? Parce que nous avons perdu notre territoire. Ce qui est plus important, c'est le Congo. C'est l'intégrité territoriale. C'est la sécurité du pays à la place des élections. Les élections, ça peut venir.
Et d'ailleurs, moi, je dis que les élections ne puissent pas être l'objet de la balkanisation de notre pays. Parce que si aujourd'hui il y a élection, les gens de l'Est ne vont pas voter. Oui, ils ne font pas voter. Ce n'est pas une exclusion, ça. C'est une balkanisation électorale. Parce que si nous votons, c'est nous les Congolais. Et ça fera 2 fois qu'ils ne vont pas voter. Mais déjà, nous avons balkanisé notre pays. D'où la nécessité de pacifier le pays pour donner la chance à tous les Congolais. Mais pour le moment, les élections, ce n'est pas une priorité. C'est constitutionnel, mais ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est l'intégrité territoriale, la souveraineté de notre pays. C'est ça la priorité. Ce n'est pas les élections. Alors qu'il arrête de nous distraire. Qu'il s'occupe de ces oignons. Parce que Matungulu. Ah, Matungulu, hein. A s'occuper de Matungulu. Qu'il s'occupe de ces oignons et qu'il nous laisse tranquille. Trésor. Ah oui. Parce que ça commence à faire de trop. Oui. Ça commence à faire de trop. On doit publier le calendrier électoral. On doit publier le calendrier électoral. On doit publier le budget. Donner les budgets. Qu'est-ce que lui a à voir dans un État souverain? Et surtout, l'élection, ça fait partie de la souveraineté à Moka. Ça fait partie de l'indépendance d'une nation, ça fait partie de la souveraineté. Et il quitte les Nations Unies pour venir. Tu quittes les Nations Unies pendant que sur les territoires là, tu sais qu'il y a plus de 10 millions de morts. Et votre force est incapable là-bas. Votre force est là, il y a une armée étrangère là. C'est ça la vraie question. Mais toi, tu viens nous emmerder avec les élections. On peut ou ne pas les organiser. Ce sont nos élections. Nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'intégrité territoriale. Parce que c'est sur ces territoires qu'il va se tenir les élections. Et par cette population. Et si aujourd'hui nous sommes dispersés, si nous perdons cette terre, ces élections-là vont se passer où? Qui va voter? Et si jamais ce sont les infiltrés qui votaient, il va diriger qui? Donc, moi, je crois que le Congolais doit réfléchir entre le pour et le contre. On doit réfléchir sur des vraies questions. La vraie question maintenant, c'est l'enjeu de ces pays. Le Congo, c'est la guerre du XXIe siècle. Le Congo, c'est l'enjeu de tous les temps. Donc, le virage dans lequel nous sommes, il est très dangereux. Le gaz est recherché. Le pétrole est recherché, le lithium, le cobalt est recherché. Nous voulons passer d'une énergie à une autre. On veut maintenant avoir des véhicules électriques. Ok? Il y a le pétrolier qui ne voudront pas, il y a ceux qui ont les gaz qui les voudront, il y a ceux qui ont les cobalt qui les voudront. Alors, nous sommes dans cette guerre-là. D'où il faut ouvrir les yeux, et notamment la jeunesse. Si nous restons distraits en applaudissant les gens, en insultant Chilombo, en suivant les gens sans vision, en ignorant les vrais enjeux de ces pays, nous devons être tous unis avec nos yeux rivés sur l'intégrité territoriale et éviter de suivre les gens comme les Guterres. Lorsqu'il nous parle du consensus autour du processus électoral, alors ça, la légion en ligne, concrètement, non comprendre. Non, là, c'est les jeux des Congolais inconscients. Ah, ok. Parce que consensus sur quelle base? Parce que Denis Kadima est là sur base de la loi. Ouais. Les confessions religieuses se sont prononcées et Denis Kadima est là. Et s'il faut un consensus, un dialogue, mais ce n'est pas à Guterres de le dire. C'est à nous, Congolais. C'est à nous, Congolais, de le dire. C'est notre débat. Ce n'est pas à lui de venir s'y mixer. Non, lui, il doit s'occuper d'abord de la sécurité. Comment il y a 12 millions de morts? Comment il y a une armée étrangère sur un autre sol? Comment il y a les ADF? Comment il y a les M23? C'est ça la vraie question. Comment nous ne sommes pas capables de finir cette histoire d'insécurité? Mais malheureusement, il ne le fera pas. Parce que c'est un missionnaire. Il sait ce qui se passe. Et il est content de ce qui se passe. On n'entendra pas grand-chose de lui. Alors, comme pour nous distraire encore, pour se moquer encore de nous, et voilà, il fait encore cette déclaration-là. Mais je crois qu'avec Tshisekedi, ça ne passera pas. Avec Tshisekedi, ça ne passera pas parce que déjà, il est dans les bons chemins. Et je crois que dans les jours à venir, nous allons retrouver notre paix. Dans les jours à venir, restons toujours dans le chapitre où on a une élection, mais cette fois-ci, parlons aussi de notre acteur congolais, je ne sais pas, de père et de mère, je ne sais pas, mais du moins il s'appelle Olivier Kamitatu, qui est au service de Moïse Katumbi, qui a fait une vidéo qui a presque fait tour sur les réseaux sociaux, presque partout, en disant « Namaïmatali élection en 2023, même pas une minute ne sera accordée dans le pouvoir du président Tshisekedi, à métier que peindre Bila Yafachi, c'est sombre.
insécurité dans toutes les provinces, dans toutes les villes, des manifestations à gauche et à droite, des impayements dans des entreprises, de médecins qui grèvent. Il a dit des choses horribles. Je me demande, mais l'homme devient de plus en plus piquant. Hein? Non, tout ça, c'est le mal de nous Congolais. Notre hospitalité, aujourd'hui, nous paye. Et même les bisons gambo. Hospitalité, nabiso. Koyamba tout bien, et pas nabiso. Et même les bisons gambo. Ce sont toute cette bande-là des étrangers. C'est eux qui font des bruits. Les Kamitatou, les Soriano, les Martins et tout. Bande d'étrangers. Mais oui. Martin Fayulu n'est pas congolais. Oh. Bon, en tout cas, moi, je ne crois pas. Lui aussi, c'est du genre Kabila. Où sont enterrés ses parents? Fayulu. Ses parents. C'est du genre Yabakabila. Est-ce que vous connaissez même un petit frère? Un grand frère? Une grande sœur? Oh, vous m'interpellez là, je ne sais pas. Voilà les gens fournir beaucoup de Melchisedec. On ne sait pas d'où ils viennent, où ils vont. Sans père, sans mère, sans petit frère, sans grand frère. Donc il est là, il vit seul. À Koufé la Kate. Non, mais là, c'est plus un secret, sa femme est camerounaise. Vous voyez? Bon, donc, nous avons un monsieur comme ça. C'est les gens Yaba Kabila. C'est les gens Yaba Soriano. C'est les gens Yaba Kamita, tous des gens, des bonnets blancs, blancs. Donc, des gens qu'on ne sait pas situer. Et ce sont eux qui nous posent des problèmes. Kabila nous a posé des problèmes. Il y a des gens qui sont derrière. Katumbi, Soriano, il y a des gens qui sont derrière lui. Un étranger tout fait, il n'est ni de père ni de mère. Un étranger à 100%, juif italien. Et c'est celui qui envoie ces gens pour faire ce genre de déclarations. Vous avez des gens comme des Martin Fayulu. Quelqu'un ne connaît pas son père, sa mère, ses grands frères, ses petits frères, ses amis d'enfance. On ne les connaît pas. Mais il fait une vente aux enchères. De ses CD. J'ai vu, il a fait une vente de ses CD. Après, il a joué aussi un concert par après. Tu as un livre CD wapi? Non, j'ai vu, il a joué un concert. Après, il a vendu les CD aux enchères. Des ventes aux enchères, il y a livre. Non, c'était la vente aux enchères, il y a CD à concert, il y a Betaki. Vous voyez, voilà, après le concert, il a vendu les CD. Il a vendu les CD. La vente aux enchères, il y a livre. Non, c'était les CD, il y a concert. Moi, je n'ai pas. Est-ce que lui, il peut écrire un livre? Bon, là, c'est pour zapper. Donc, je disais, ce sont les étrangers qui nous créent des problèmes. Et moi, je crois que si Soriano est élégant, au lieu de critiquer les bilans, il faut demander à ses ministres de quitter. Parce qu'il dit non, ce bilan est mitigé, on ne va pas partager ces résultats, alors quittez le gouvernement. Il faut aller. Pourquoi ces ministres ne quittent pas le gouvernement? Aux urnes pour d'abord se faire enrôler. Non, il faut aller se faire enrôler d'abord. Vous allez belé pour en 2023, Félix. Ça, c'est ça. C'est que Kamita tout dit. Félix a Olongwate, c'est impossible. Le peuple a déjà compris. Tout le monde n'est pas dupe. Le peuple a compris que Moïse, c'est un étranger. Jamais qu'on a la présence dans Mboko, jamais. C'est un étranger. Ta tête, ma tête, les têtes, il y a bande de Gonabiso. Et Kokani, attends, mon côté, il y a Katumbi. Katumbi a quelle tête? Mais il a une tête des étrangers. C'est un étranger. Moïse a ça congolais. D'où il ne sera jamais président Namboko. Donc il arrête de rêver. Kamitatou, c'est une identité douteuse. Une identité douteuse, une nationalité douteuse. Donc ce sont des gens qui sont là comme ils sont là. Martin, nationalité aussi douteuse. Donc je ne vois pas quelqu'un qui peut faire face lors des élections en 2023. Parce que Félix, c'est le fils du pays. Tu as vu tata nae, tu as vu maman nae, tu as vu grand frère nae, tu as vu petit frère nae, tu as vu adresse na bango. Tu as vu pas na bango, tu as vu ah ouais Félix Avandaga. Adresse na bango na limité 10e rue Pétignas. Tu as vu pas na bango. Tu as vu baninga nae. Ba camarade dans la classe, ba camarade dans le quartier. Ba parents, ba frères, ba soeurs, ba tantes, ba toyebi. Voilà le vrai fils du pays. Voilà ne ba mort va voter. Mais Fayulu on les connaît pas. Non, non mais ses amis d'enfance sont où? Bon, ses collègues de classe sont où? Ses amis d'enfance sont où? Il lui a étudié en France, hein, paraît-il. Oui, ses collègues-là, congolais, ils sont où? Ses parents, ils sont où? S'ils sont en vie ou morts, ils ont été enterrés où? Ses tantes,
ses cousines, ses cousins. Mais ça bon comme tu as vu Félix. Félix Tshisekedi. Tante na tu as vu bango. Petit frère na Christian, Patrick, grand frère na Jean-Claude, cousine Roséline. Moi Nanabiso. Nous les connaissons. Mais les autres, ils n'ont pas de traces. Malheureusement, il y a des Congolais distraits qui sont derrière ce genre de personnes. C'est comme ça que j'ai dit, monsieur, s'il était élégant, il devait commencer d'abord par demander à ses ministres de quitter le gouvernement, demander à ses députés de quitter l'hémicycle. Et puis les messieurs, à tracer la ligne rouge. Ah oui, hein, la ligne rouge. Mais la ligne rouge, tu traverses et puis la ligne rouge. Il nous avait tracé ces lignes rouges, non? La ligne rouge, il avait tracé au moins 3 lignes rouges. Tu traverses. Et maintenant ils reviennent. C'est comme ça que j'ai dit, il y a des gens qui ne sont pas bons pour la politique. Nous savons comment il s'était retrouvé gouverneur, il y a province, il y a Katanga. Mais l'homme, ce n'est pas un politicien. Moi, j'ai toujours dit, je crois que je l'ai dit encore une fois ici, que pour servir ces pays, il ne faut pas se mettre président de la République. Partout où tu es là, tu peux servir le pays. Le monsieur est doué dans le domaine de sport. Mais il peut être président de la Linafoot. Linafoot, football, Nabiso, ils ont quoi? Ils n'ont pas de problème. Fekofa, Nabiso, ils n'ont pas de problème. Mais si on a des gens comme les Moïse qui ont une expertise, parce que moi je suis fan de Mazembe. Mazembe a rempli les coupes ici. Hein. Mazembe joue bien. Donc les messieurs, s'il investit dans le domaine du sport, il peut aider notre père à se faire respecter dans le domaine du sport. Aujourd'hui, le Brésil, l'Argentine, c'est à cause du foot. Alors si Katumbi se concentre sur le foot, mais ça sera un monsieur. Il va développer notre pays. Vous voyez, les messieurs peuvent être même ministre des pêches et élevage. Lui, c'est infirmier. Non, mais s'il aime le pays, il peut nous rendre indépendants dans les domaines alimentaires. Il a une expertise. Bilanga, pêche. Lui, il connaît ça. Il peut être ministre de pêche et élevage. Mais pourquoi pas même ministre de la jeunesse? Il fera un bon ministre de la jeunesse. Il peut aider les pays là-bas. Mais pourquoi lui veut seulement la présidence? Ce sont des étrangers qui n'aiment pas ces pays. Ils ont leur mission. Eza Bango, Katumbi, Eza Kabila, Eza Martin Fayoul. Race na Bango Yangoana. Mais malheureusement, avec Félix Tshisekedi, le peuple a déjà compris. Donc malheureusement pour eux, heureusement pour le peuple a déjà compris. C'est comme ça que tu vois, depuis que Félix est au pouvoir, la ligne est bougé. Il a secoué la communauté internationale. Yango Guterres a commis Loba, Macron a commis Loba. Les Chinois hier. Il faut négocier et tout. Mais en attendant, il faut lever embargo et tout. Tout ça, c'est de l'agitation et c'est toujours dans le plan machiavélique. Les Chinois, ils sont parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Lorsqu'il fallait qu'on votait sur prolongement ou rupture, il y a embargo. Non, il y a embargo. Mais les Chinois se sont abstenus. Ouais. Pourquoi pendant une cérémonie officielle où votre voix pouvait changer les choses, vous ne l'avez pas fait? Et c'est maintenant que vous me demandez, armes, mais en entendant, nous devons négocier avec le Congo ne négociera pas avec des terroristes. Le Congo ne négociera pas avec les envahisseurs. Qu'ils retournent chez eux et après nous allons parler. Mais ce n'est pas pendant qu'ils sont là et nous irons négocier. On ne négocie pas notre territoire. Donc, vous voyez que ce sont des agitations, mais c'est à cause de Félix Tshisekedi parce que Tshisekedi est catégorique. Il a mis sa tête à couper et il avait dit même à l'aise. Il dit, ce qu'il faut pas katanga mutu pour Kimyezonga, en tout cas katanga mutu. Et c'est ça qu'il fait. Tshisekedi tient tête à Macron, il tient tête à l'autre ici, à Biden. Le roi Philippe était ici, Tshisekedi lui a dit. Parce que leur problème c'est partir et servir à pays voisin à Bissau. Parce qu'eux ils vont prendre le minerai là-bas à vil prix. Tshisekedi leur a dit tout cela, niet. Et c'est comme ça que vous les voyez activer les Rwandais en lui donnant notamment des armes sophistiquées. Non, M23 a des armes sophistiquées, tir lointaine, visage à vision nocturne et tout. C'est la communauté internationale qui arme le Rwanda pour nous agresser parce que Tshisekedi est catégorique. Et c'est là qu'il faut que tout le peuple soit derrière Tshisekedi. Ces gens-là doivent sentir que nous sommes unis.
Nous sommes un peuple et cette fois-ci, ils ne vont pas nous manipuler. Et là, j'applaudis Mbosso qui a dit à Macron clairement, si réellement il lui avait dit, en tout cas, là, je l'applaudis. Il a dit, vous n'allez pas avaler le Congo comme vous l'avez fait du temps de Kabila, à travers le Rwanda. Et ça, c'est la politique du Tshisekedi. Ça ne passera pas. Cette fois-ci, la jeunesse est debout, la jeunesse est éveillée, lucide. S'il y a des jeunes qui dorment, qui sont distraits, nous ne sommes pas distraits. Nous sommes éveillés, nous sommes derrière le président de la République. Nous allons bouter les ennemis dehors et ramener la guerre d'où elle vient. Très bien. Nabazit aussi, émission Nabiso. Merci beaucoup, na Trésor Kalala. Et merci Nabinovans pour l'andibiso de partout. On avait juste 4 thématiques, hein, ou 3 comme ça. Toi aussi, ici à Monios. Tolobi, merci. Vous continuez à s'abonner à Edem TV officiel. Et le Kozo Kambi Sangaï, Batoma Boma. Batoma Boma, na Congo, na Kinshasa, bazana ba téléphone, il y a smartphone, il y a kitoko. Bazana ba téléphone, autobengi ba iPhone. Batoma Boma, Azo soma crédit. Azo soma crédit, la billet à $100. Zela, et quoi y'a qui moutou, tonin. Batoma Boma, azu papier, a yébiki, oh, il a $100. Eh, pardon, badi. Les bons, ils ont bien. Namoni fona zwango. Tena namoni fona zwango. Liboma $100. Fona zwango. Merci Aya. Messieurs, dames, Tanguy Koki. Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de Gigi Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux, bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur Gigi Link Store et Gigi Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. Gigi Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de $149. Ne tardez plus, visitez gigilink.com. Ne tardez plus, visitez gigilink.com.